Eh petit gars, tu veux une caresse dans le dos? Voici un Dunkimushi, ou scarabée électrique en japonais. Un seul contact et tu sentiras un choc puissant. Pourtant, ces coléoptères n'ont pas d'électricité qui les traverse, juste une toxine spéciale sur tout leur corps. Avec le temps, cette larve se transforme en un petit papillon de nuit dont l'envergure est à peu près de la longueur d'une allumette. Bien que les cigales soient communes dans le monde entier, elles ne sont pas loin d'être iconiques au Japon. Elles vivent sous terre et quand elles sont assez vieilles, elles sortent en rampant et se mettent à chanter. Quand une cigale mue, elle laisse littéralement derrière elle tout son corps comme un clone vide. Dans un seul arbre, tu peux voir des milliers de corps de cigales vides. Ensuite, la cigale peut enfin se considérer comme adulte et elle a la taille de ton gros orteil. Le son du chant des cigales est le code japonais pour l'été. Allume la télé et tu l'entendras dans les films et les dessins animés. Et cette petite bête est une moufette, mais en version insecte. Heureusement, elle n'a que la taille d'un ongle. On l'appelle aussi scarabée puant. Si tu le touches ou si tu l'effraies, tu seras recouvert d'une odeur dégoûtante. Un peu comme la coriandre, mais en bien pire. Ça sent mauvais et tu devras laver tes vêtements. À part ça, il n'est pas si dangereux. Ils ont toujours faim, et c'est un sérieux problème pour les agriculteurs japonais. Les scarabées puants aiment manger des fruits et des plantes. Ils percent l'extérieur avec leurs petites trompes et aspirent les bonnes choses, un peu comme on le fait avec ces mini-briques de jus de fruits. Ils sont aussi un problème en hiver. Les scarabées puants aiment se faufiler dans les maisons par toutes les fissures qu'ils peuvent trouver. Ils sont attirés par la chaleur de la maison et pensent que c'est un lieu de rencontre romantique. Les scarabées puants ont pour habitude de s'y reproduire. Une femelle peut y pondre jusqu'à 30 œufs, ce qui entraîne une invasion de bébés scarabées dans toute la maison. Voilà qui ferait une bonne scène d'ouverture pour un film d'horreur. La sangsue japonaise des montagnes est une grande dangereuse. Regarde ses mouvements. Cette créature est une chasseuse hors pair. Elle se cache sur le sol, dans l'herbe ou dans un arbre et elle attend. Dès que quelque chose qui lui semble savoureux passe, elle attaque. Et le meilleur, c'est qu'elle se déplace comme un slinky. Les sangsues japonaises des montagnes sont également furtives. Tu ne les remarqueras pas tout de suite. Elles se cachent sous tes vêtements ou même dans tes chaussures. Ensuite, elles t'injectent une petite toxine anesthésiante pour que tu ne sentes pas la piqûre. Puis c'est l'heure du festin. Leurs petites bouches sont dotées de nombreuses petites dents pointues. Voici le Scutigère véloce. C'est un excellent assistant pour le ménage puisqu'il mange d'autres parasites nuisibles. Il attrape des mouches, des cafards, des termites et des puces. Alors même s'il a l'air un peu dégoûtant, laisse-le faire son travail. Et comme son nom l'indique, il est rapide. Imagine une voiture de sport en forme d'insecte. Il peut courir à plus de 40 cm par seconde lorsqu'il poursuit sa proie. Mais n'aie pas peur, toi et tes petits compagnons à quatre pattes ne courez aucun risque. Les dents du Scutigère véloce sont trop petites pour mordre les humains ou les animaux. Mais ce mille-pattes a un grand frère effrayant. Voici le mille-pattes géant. Ce monstre peut atteindre 33 cm de long et il ne chasse pas seulement les petits insectes, mais aussi les scorpions, les araignées, les lézards et même les souris et les rats. Il est même connu pour s'attaquer parfois aux chauves-souris et aux oiseaux. La chose la plus importante à craindre est son venin. Il peut faire très mal et sa morsure peut provoquer de graves gonflements. Mais ne t'inquiète pas trop, tu iras mieux au bout de quelques heures. Attention, si tu as peur des araignées, prépare-toi à une grosse frayeur, voici l'araignée chasseuse. Ce n'est pas une de ces araignées qui tissent une toile dans un coin et attendent que les insectes s'y retrouvent coincés. Celle-ci saute sur son déjeuner et le plaque au sol. Elle est rapide et puissante, avec des pattes qui peuvent mesurer jusqu'à 28 cm de long. La bonne nouvelle, c'est que ces araignées ne sont pas venimeuses. Tu seras surpris, voire effrayé si elles te tombent dessus, mais c'est à peu près tout. En revanche, le frelon géant japonais est plutôt sérieux. Son dard peut atteindre la taille d'une graine de tournesol et son envergure est si grande qu'on le surnomme parfois la guêpe moineau. Lorsqu'il se sent attaqué, ce frelon pulvérise du venin sur sa cible. Ce venin est comme un signal pour les autres frelons. Ils accourent vers l'endroit et commencent à attaquer aussi. Leur venin est extrêmement dangereux, surtout s'ils attaquent tous en même temps. Ils sont non seulement impitoyables, mais aussi incroyablement résistants. Ils peuvent voler jusqu'à 80 km par jour. L'araignée Joro ne pourrait pas être plus différente. Sa taille maximale est d'environ un demi-pouce, mais ses toiles peuvent mesurer 1 mètre de diamètre. Comme son fils est jaune, il est magnifique à la lumière du soleil. Les scientifiques ont ajouté la protéine de cette araignée à la soie ordinaire pour la rendre beaucoup plus résistante et durable. La soie de l'araignée Joro est utilisée dans les raquettes de tennis, les lignes de pêche et les filets. Elle est si résistante qu'on pourrait même s'en servir pour construire des maisons.
Dans les contes de fées japonais, l'araignée Joro a un rôle très inhabituel. Elle se transforme parfois en femme, se lie d'amitié avec un homme, puis l'attache dans sa toile dorée. Ce bel insecte est appelé papillon chouette à cause des 2 taches sur ses ailes. Et aussi joli soit-il quand il est adulte, il est encore plus beau quand il est bébé. La larve du papillon chouette peut atteindre 8 cm de long et possède de longs tentacules, semblables à des hameçons. Certaines personnes pensent qu'elles les utilisent comme mécanisme de protection. Maintenant, prenons un avion pour la Nouvelle-Zélande. Voici un weta géant, un des plus gros insectes du monde. C'est un peu comme un grillon géant avec des pattes de sauterelle. Ils peuvent peser autant qu'une balle de tennis. Le suivant est tout droit sorti d'un film de science-fiction, moitié mouche, moitié scorpion et moitié pélican. Il s'agit de la mouche scorpion. Elle a un long bec, des yeux et des ailes de mouche et une queue recourbée comme un scorpion. Mais elle est, heureusement, inoffensive. Elle ne grandit que jusqu'à la taille de ton pouce. Et même si sa queue semble dangereuse, c'est juste pour faire joli car elle ne peut pas te piquer. La chenille-chat. Ne te laisse pas tromper par le nom, elle ne ressemble pas beaucoup à un chat, même si elle a des poils courts. Mais on ne te conseille pas de la caresser, il y a une toxine sur sa fourrure qui provoque une grave irritation de la peau. Certains racontent que la douleur causée par cette toxine fait penser à de l'eau bouillante sur la peau. Alors si tu voyages dans le sud-est des États-Unis ou au Mexique, assure-toi de bien regarder avant de caresser. Le scarabée titan d'Amérique du Sud. Comme son nom l'indique, il vient d'Amérique du Sud et c'est aussi l'un des plus gros insectes du monde. La taille de certains spécimens atteint presque les 18 cm. Ses mâchoires peuvent casser un crayon en 2 et il est connu pour attaquer les humains, mais seulement pour se défendre. Ces énormes coléoptères ne vivent pas très longtemps. Après l'éclosion des larves, ils ne durent que quelques semaines. Avons-nous mentionné qu'ils viennent d'Amérique du Sud ? Voici l'araignée Goliath. C'est la plus lourde des araignées, pesant à peu près le poids d'une boîte de thon, et c'est l'araignée au plus long corps, à peu près la longueur d'une tablette de chocolat. Quel cauchemar! Malgré leur surnom de mangeuses d'oiseaux, les araignées Goliath mangent rarement des oiseaux. Elles aiment surtout les vers, les crapauds, les lézards et les serpents. Miam! Et ne t'inquiète pas, tu vivras probablement toute ta vie sans en voir une seule dans la nature. Les araignées Goliath vivent dans les forêts tropicales de... gros suspense, l'Amérique du Sud. Le Bombyx Hercule, quel grand nom! Les ailes de ce papillon sont plus grandes que la paume de ta main. Quant aux chenilles de l'Hercule, elles peuvent atteindre 10 cm de long. Mais le plus beau, c'est les petites pointes qu'ils ont sur tout le corps, comme de mini-hérissons. La fourmi moissonneuse Maricopa. C'est l'un des insectes les plus venimeux du monde. Son venin contient une substance chimique spéciale qui agit comme un signal pour les autres fourmis, de sorte que, lorsqu'une fourmi mord, elles se précipitent toutes pour se joindre à la fête. La triatomine. Ce petit insecte est aussi appelé vampire. Pourquoi ? Parce qu'il aime s'offrir un petit encas à minuit, à la manière d'un vampire. Il se faufile dans un nid, préférant chasser de nuit quand il fait le plus froid et que le propriétaire dort. Certaines espèces aiment vivre avec les humains et elles aiment surtout grignoter au coin de ta bouche. L'araignée chameau. Cet insecte, de la taille d'un téléphone, est un croisement entre une araignée et un scorpion. Ses pattes poilues font peur, mais sa piqûre n'est pas si dangereuse. Elle préfère les temps chauds et secs. Ne l'oublie pas quand tu planifieras ton prochain pique-nique. Bon, tu as vu assez de gros insectes effrayants ? Alors à la prochaine.